Salut à tous, Salut! bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous parler de notre week-end à Rome. C'est ça, on a passé 2 nuits à Rome. On va vous dire un petit peu les petits conseils qu'on pourrait vous donner, les adresses pour les restos, etc. Ouais. Donc le départ s'est passé depuis Nice. Donc, du coup, Exactement. on est parti de Toulon, on a passé une nuit à Nice parce que l'avion était à L'aéroport de 7 heures. Nice. Le lendemain à Nice, donc ça faisait un peu tôt. Donc on a dormi à Nice. Sachez que vous avez plein d'hôtels qui sont à 10 minutes à pied de En l'aéroport. face de l'aéroport de Nice, c'est vrai qu'il y a pas mal d'hôtels, quoi. Voilà. Et bon rapport qui était pris pour quand on a un vol tôt le matin, c'est très arrangeant. En parlant de prix, nous on a pris une nuit, c'était 70 € la nuit. Même pas, je crois un peu moins. Peut-être un peu moins. Résidome, aéroport, voilà. Mais vous pouvez en trouver d'autres dans ce style-là. Et ils sont juste à côté, 10 minutes à pied, c'était parfait, quoi. C'est ça. Du coup, on a pris la compagnie Wizz Air pour partir depuis Nice. C'est une nouvelle compagnie apparemment. Et pareil, ça nous a coûté à peu près 59 € aller-retour pour deux. C'est ça. Donc un bon rapport qualité-prix. 30 € par personne aller-retour. Ouais, franchement, imbattable. Vraiment pas cher, quoi. Et du coup, on est parti à 8 h, je crois, on est arrivé à 10 h 30. On avait un bus parce que l'aéroport, à savoir que c'est à 1 heure en voiture, pratiquement 1 heure de l'aéroport, quoi, le centre-ville. Donc du coup, on a pris un bus qui mettait 55 minutes. Il faut savoir que vous avez le choix. Depuis Rome, quoi. Soit vous prenez un bus pour vous ramener au centre-ville depuis l'aéroport de Rome jusqu'au centre-ville de Rome, soit vous prenez un train. Et le train, c'est moitié temps. Ouais, mais plus cher. Mais deux fois plus cher. Voilà. 2 fois plus cher à peu près, quoi. Nous, on a fait le choix de prendre le moins cher et de passer plus de temps dans le bus. Mais bon, toi, c'est vrai que tu as trouvé que c'était quand même assez long. Donc la prochaine fois, si on retourne à Rome, on testera peut-être plus le train, quoi. Ouais, je pense pour aller plus vite, c'est vrai que tu gagnes 2 fois plus de temps. Ouais. Donc, après, dans tous les cas, la chambre, nous, était prête qu'à midi. Donc, ouais, et ça, on ne savait pas. On est arrivé à 11 h, donc on s'est pressé un petit peu. On est arrivé vers 11 h 30, 11 h 40. Chambre qu'on a trouvée sur Booking, classique. Ça. La chambre, elle nous a coûté à peu près dans les 110 € la nuit, je crois. Ouais. Donc à peu près 200-300 € pour 2 nuits. Ouais. Donc c'est un budget un peu plus conséquent, mais voilà, on voulait vraiment une chambre dans un lieu historique, dans l'endroit le mieux de Rome, et voilà, avec des prestations. On avait un jacuzzi, on avait un grand lit, une grande douche, donc c'est vraiment une très bonne affaire. Et surtout, on était au quartier Trastevere. Trastevere, voilà. Je sais pas comment on dit. Trastevere, et c'est là où tu as tous les restos, tous les bars, où tu as toute l'animation autant la journée que la nuit. Et c'est ultra pittoresque parce que c'est totalement piétonné, il n'y a pas trop de voitures. Bon, il y a quelques petites voitures dans notre rue, justement, il y avait un peu de passage. Mais autrement, dès que vous rentrez dans le petit circuit des restaurants, là, il y a plein de petites ruelles, etc. Ouais, c'est vraiment très beau. Et c'est un peu en dehors de tous les lieux historiques. C'est à peu près à 20-30 minutes du Colisée. C'est vraiment un bon quartier, nous on vous le recommande. Et surtout, là, nous, quand on est arrivé à l'hôtel, enfin à la chambre… direct, on s'est changé, on s'est douché rapidement. On est direct parti tout droit vers au le restaurant. Directement pour la bouffe. On va pas se mentir, c'est une des raisons. Et là, il y a un restaurant, il y a 2-3 restaurants qui sont très très connus à Rome. Dont Tonarello. Et Nonarello. Nonarello, voilà, c'est les mêmes. Du coup, il y a pas mal de queues en fait quand tu passes devant. Ils sont soit en face sur l'église ou sur un côté d'un mur, il y a une énorme file. En fait, dès le début, on nous met dans le bain. Dès qu'on arrive, on comprend tout de suite qu'il y a de la foule de partout. C'est ça. Nous, au début, on se dit, non, c'est bon, on a la flemme, on fait plein de restos. On dit non. Et au bout d'un moment, on voyait pas trop une file, on voyait des gens assis sur les escaliers d'une église en face d'un resto. On va voir le gars, il nous dit, ok, c'est 20 minutes. À quel nom? Je dis combien d'attente? Il me dit 20 minutes. Je dis bon, c'est bon, au final, ça allait très vite, quoi, parce qu'ils servaient assez rapidement. Il faut savoir qu'en fait, les Italiens, quand même, vous reçoivent très très bien dans les restaurants. Vous n'êtes pas du tout traités comme on peut être traité en France. Ou du moins, dans le sud-est, nous, des fois, c'est un peu catastrophique l'accueil. Là, autant vous dire qu'ici, même s'il y a énormément de monde, qu'ils ont une foule de gens à gérer, c'est pas pour autant qu'ils vont être agressifs. Voilà. Ils sont un peu carrés, directifs et tout, parce que forcément, il y a une énorme foule, donc il faut la gérer. Donc là, c'est nom de famille, gentiment. Nous, on demande, voilà, 20 minutes. Ils t'appellent ton nom, tu vas… Attendez là-bas, donc ils ont un peu une sorte de salle d'attente, quoi, qui est extérieure, en fait, au restaurant. C'est ça. Du coup, nous, on a mangé des pâtes. Moi, je mangeais des pâtes carbo. Toi, t'as mangé… Moi, c'était cacio et pépé, donc c'est parmesan, fromage et poivre. C'est ça. Donc extrêmement bon. Là, c'est des grosses spaghettis. En fait, c'est des Tonarello, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est des énormes spaghettis, en fait, excellentes, évidemment. Voilà, du coup, on a dû vite manger parce qu'on avait une visite programmée au Vatican en suivant. À 15 h 30. Voilà, donc on est allé à pied. On avait 30-40 minutes de marche quand même pour y aller. Donc on a pris les bords de… T'entends, juste par rapport au restaurant, il faut savoir qu'on a goûté aussi un tiramisu. Donc ça aussi, c'était excellent. Vraiment, Donc c'est Tonarello, ça, à Trastevere. Ouais.
c'est ça? Exactement. Tonarello à Trastevere. Ouais. Trastevere, c'est pareil. Et donc tu disais, du coup à Vatican à 16h, donc du coup on a tracé un peu, on arrive, l'erreur qu'on a fait c'est qu'on avait réservé pour le musée du Vatican et sur le map j'avais marqué Vatican pour trouver, donc du coup on est allé au Vatican, donc une énorme place avec une énorme la basilique Saint-Pierre. C'est ça, la basilique Saint-Pierre exactement. Avec la coupole comme ça, c'est ça, où il y a le on connaît bien au niveau des photos, donc pour moi ça c'était le Vatican. Du coup on commence à faire l'énorme file d'attente là qu'il y avait, au bout d'un moment on se dit mais non c'est pas là, c'est pas possible, on demande à quelqu'un et il nous dit en fait non le musée c'est tout derrière le Vatican en fait. Donc du coup on a dû ressortir, refaire le tour, du coup on a pu quand même y rentrer, on a trouvé. Voilà, après c'est un musée, c'est qu'il y a énormément de monde, ça on l'a pas dit, mais pendant tout le séjour c'est la foule, bon ceux qui sont allés ils l'ont vu, hein, mais c'est noir de monde quoi. Et le musée c'est vraiment des bus entiers de guides touristiques remplis par pays. Et dans le musée, quand tu rentres dans le musée, il y a des dizaines de groupes en fait, ils sont je sais pas combien, donc des fois ils s'arrêtent pendant 2 heures devant des œuvres ou autre, et si toi tu veux tracer, tu dois passer entre, ou des fois ils te bloquent carrément. Quoi. Ah ouais, non, c'est donc infernal. C'est magnifique, il y avait des momies, il y avait plein de trucs historiques magnifiques, mais c'est vrai que voilà, on a un peu speedé quand même pour être honnête. Même si c'était magnifique, surtout nous on voulait voir le but final, c'était à la chapelle Sixtine quoi. Ah ouais, moi je me disais on va arriver dans une basilique avec une église, il y aura des chandeliers partout, la musique d'église avec le tableau de Michel-Ange avec les 2 doigts. Et donc, pas du tout. En fait, on est rentré dans un truc, on arrive à la fin, ça commence à se resserrer et à avoir de l'attente, on se dit on y est bientôt. Du coup on rentre dans une petite porte et là tu descends dans un truc assez étroit, sur 1 mètre à peu près. Donc tout ça là que le quoi, devant, derrière. Dans des escaliers, tout ça. Et on descend. Et on se dit on va dans un bunker et tout. Et au final c'est vraiment un bunker assez grand quand même. Hein, c'est l'équivalent d'une chapelle un peu plus grande quoi, entre une église et une chapelle. Mais fermé quoi, pas de fenêtre, rien, en sous-sol clairement. Et là, tous les gars qui te disent allez au fond, t'as l'impression d'être du bétail, d'être un mouton quoi. Allez au fond, au micro ils te disaient silencio, genre on doit pas parler, on doit rien faire alors qu'il y a des centaines de personnes. Mais moi je me suis même dit, ça peut paraître un peu bête, hein, mais je vais vous dire, je me suis dit mais il y a un attentat dehors. Là on est en train on a l'impression que c'est des consignes de sécurité, on nous met tous dans un endroit. On dirait que d'un coup on nous fait comprendre qu'il faut qu'on reste, mais en même temps qu'on ne doit pas rester. On comprend rien en fait, mais on comprend surtout que ça peut devenir grave parce que c'est quand même assez petit et il y a tellement de monde dans le Vatican. De panique ou autre, ça peut aller vite. Que si toutes les personnes descendent dans ce sous-sol, on peut limite mourir d'étouffement. Bon, après je vais loin dans le truc, mais vraiment. Mais oui, c'est le cas extrême, c'est ça. Tu te sens un peu, même si t'es pas claustro, tu te sens un peu enfermé. Avec tout ce monde, toute cette foule. Et tout le monde qui te dit, tous les gardes, t'en as plein tous les 2 mètres quoi, et qui te disent interdit de faire des photos, interdit. Bon, j'ai réussi à passer entre les mailles du filet, j'en ai quelques-unes. On vous fait comprendre. Et j'ai réussi à voir le fameux tableau parce qu'en fait c'est des dizaines et des dizaines de peintures. En fait elle n'est pas forcément plus grande, hein, celle de Picasso là, avec les mains qui soufflent. Non, pas Picasso. Ah oui, Michel-Ange. c'est pareil, c'est bon, Picasso, Michel-Ange, c'est des Italiens quoi. C'est la même chose quoi. Et du coup on a réussi à le voir, je l'ai pris vite fait en photo, mais bon voilà, au moins on a un souvenir. Après on peut en acheter en carte postale, en poster dans le Vatican et ailleurs dans Rome. Une fois qu'on a vu ça, on a vite cherché la sortie quoi. Sortir dehors pour respirer l'air frais, du coup on est sorti et en sortant c'était déjà fin de journée donc on était un peu claqués, on avait pas mal marché et on s'est dit on va prendre les vélos électriques. Du coup, c'est ce qu'on a fait avec l'application. Voilà. On s'est dit les trottinettes c'est peut-être pas trop sécure, on connaissait pas trop encore Rome, on venait d'arriver le jour même. C'est vrai que Rome, dès que vous arrivez, vous comprenez tout de suite qu'en fait il y a des trottinettes de partout, des vélos de partout qui sont foutus en bordel de partout. Pas forcément des gens dessus quoi, ils ont posé comme ça. Donc on se dit allez là nous ça y est, le Vatican il nous a fumé, on est cuit. Là, on a besoin d'utiliser justement ce genre de moyen de transport, de ne pas aller se remettre dans la foule avec les bus. Donc on va vers le vélo, quoi. Fontaine de Trévi. Fontaine de Trévi. Donc tout s'est bien passé, même on pensait avoir beaucoup plus de circulation de scooters, au final ça allait. Le seul petit hic du vélo, c'est qu'on est clairement sur de l'arnaque. Pour moi, en termes de prix, c'est beaucoup trop élevé pour ce que c'est. On a fait 30 minutes de vélo, on a payé un peu plus de 20 €. Ouais, c'est vrai que c'est assez cher. Par personne je sais pas. Non, pour 2 je crois. Non, c'est 10 € par personne, non. Ça allait, mais bon, c'est quand même un peu cher. Et du coup, on est arrivé, juste avant d'arriver à la Fontaine de Trévi, il y avait une énorme rue en fait où il y avait grave de monde. Donc, du coup, Via del Corso. En vélo électrique, c'était un peu compliqué, du coup, on a vite arrêté le vélo. Et on a poursuivi après à pied jusqu'à la fontaine. Et puis à la fontaine, c'est encore une fois noir de monde, quoi. Donc plein de gens autour, il y a plusieurs escaliers, c'est un tout petit, pas un amphithéâtre, mais plusieurs paliers comme ça, des petites marches où
c'est noir de monde, quoi. Donc du coup, t'arrives quand même à te faufiler, quand même, franchement. T'arrives quand même à te faufiler. T'arrives quand même à très bien voir la fontaine, même s'il y a du monde. Donc la fontaine, évidemment, magnifique, très grandiose, là-haut, magnifique. Les sculptures, là-bas, c'est vrai que les sculptures, elles sont, tu te dis, les gars qui ont fait ça, c'est des génies, quoi. C'est tellement beau, c'est tellement le sens du détail, c'est affolant, quoi. Ça. Et voilà, et évidemment, on a fait notre petit vœu. Après, voilà, pour être honnête, moi, à ce moment-là, j'étais cuite de chez cuite. Elle était cuite de chez cuite. Du coup, après ça, on s'est dit, vas-y, on va rentrer. On a voulu prendre un bus pour rentrer jusqu'à chez nous. Parce on a vu des gens se jeter dans les bus, alors que les bus étaient pleins. Bon, c'est des scènes qu'on peut voir ici dans les grandes villes. Mais du coup, nous, ce genre de truc, ça nous angoisse. Illico presto, quoi. On veut pas y aller. Même si on était claqués, on s'est dit, c'est bon, allez, on va finir à pied. Et puis on a bien fait, on est tombé sur un chanteur à guitare qui chantait les musiques italiennes. Donc c'était super. Et puis ensuite, on est retourné dans notre fameux quartier, donc Trastevere. Et puis là, on s'est dit, allez, nous, on va aller se prendre une bonne pizza à emporter d'ici. On va se manger chez nous. On voulait manger. On voulait sortir de la foule, clairement. Le Vatican, préparez-vous. Vraiment, nous, on a enchaîné l'avion, le réveil, etc. dans la même journée que le Vatican, parce que le Vatican est fermé le dimanche, donc on est obligé de caler ça sur le samedi. Mais si vous pouvez, mettez-vous plutôt le Vatican dans un truc où vous êtes vraiment bien reposé, quoi, parce qu'avec un peu de fatigue, clairement, le truc il pas à l'arrivée ni à la fin, quoi. Bref, nous, on a réussi à remonter la pente en allant tout simplement se chercher une bonne petite pizza. Dans un restaurant qui faisait takeaway, comme ils disent, quoi, à emporter. Et du coup, là, l'énorme surprise, quand c'est une pizza de restaurant, d'habitude c'est entre 15 et 20 euros dans les restaurants en France. Là, on a payé 15 euros, mais pour nos 2 pizzas. Et des pizzas de qualité. Oui, des pizzas excellentes. Pas des pizzas ici, si on paye 15 euros les 2 pizzas, il y a un souci. Ouais, c'est Domino's, quoi. Mardi soir à Domino's, quoi. Enfin bref, excellent, on a adoré. Et puis après, le lendemain matin, là, on a visité donc, les 2 places très connues à Rome. Donc il y a Place Navone, Piazza Navona. Avec les 4 statues là, magnifiques encore une fois. Et la Plaza España, c'est ça? Voilà, Piazza d'Espagne aussi. Où il y a une énorme, des énormes marches, en fait, des centaines de marches. Vous avez une vue sur tout Rome, c'est très très beau aussi. C'est un peu physique, vite fait, bon, tu les fais quand même assez facilement quand même. Après ça, et depuis là, on s'est dit justement, encore une fois, on avait réservé à 15h pour le Colisée. Nous, on avait vraiment booké notre journée comme ça, une journée visite de Vatican. Voilà. Qu'on avait évidemment réservé à l'avance, etc. Donc il fallait absolument y aller, quoi. Ouais, là c'était genre 13h, 13h30, midi et demi, 13h plutôt, on avait rendez-vous à 14h. Et le Vatican ne nous avait pas trop emmerdé pour l'heure, franchement. Ils n'avaient rien regardé du tout. Et là, le Colisée, je me suis dit, attention, on ne sait jamais, on préfère y aller à l'heure, on sait jamais. Et c'est vrai que moi j'étais en mode détente, ça y est, on n'a plus de visite à faire, Vatican c'est fini, ça va être le kiff. Moi je commençais à avoir faim en plus, du coup on s'est dit, on n'a même pas le temps de manger, sinon on ne va pas apprécier. Donc du coup on s'est dit, on va direct au Colisée, on mangera après. Donc là on s'est servi du métro. Ouais, donc du coup on est parti de la Plaza d'Espagne, il y avait le métro, il nous a arrêté pile en face du Colisée. Et du coup là on est arrivé, effectivement on est arrivé même 10-15 minutes avant. Et la sécurité nous a dit non, il faut attendre 10-15 minutes. Donc en effet, si vous réservez votre billet sur... Donc nous, on a tout réservé, j'ai oublié de vous dire, sur Get Your Guide. Get Your Guide, avec l'accent. Ok. Et du coup, non, le Colisée, clairement, il faut arriver à l'heure que tu as réservée sur Get Your Guide et pas une minute avant. C'est pas plus mal, parce que comme ça, moi, ça fait un flux, quoi. Ça évite justement. Il y a un peu moins de foule quand même. Ce qu'on a vécu au Vatican, quoi. Mais clairement, au Colisée, vous allez voir qu'on n'a pas été non plus dans la détente, dans le côté relax. Le Colisée, c'est pareil, il y a un timing, il y a un truc. Par contre, pas d'attente, on est passé très rapidement. Il y a la foule, il y a tous les groupes de tous les pays là, qui sont là pour visiter. Donc vous n'êtes pas du tout dans la détente non plus, mais après c'est ouvert. Donc ça, c'est vrai que moi, par exemple, j'aime pas trop le côté fermé des musées. Là, pour le coup, vous êtes vraiment dans le Colisée directement et avec la vue depuis les arènes, en fait, c'est ce qu'on veut voir tout de suite. Sauf que nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on commence à monter. Oui, tu arrives au rez-de-chaussée, en fait, et de suite, tu dois monter, en fait, c'est plus ou moins guidé, tu as des gardes. C'est clairement guidé, tu n'as pas le choix, c'est ça le problème. C'est ça, du coup, on monte. Et en fait, dans le Colisée, j'ai compris il n'y a pas longtemps, en plus, il y a une partie où le haut, il est encore intact, mais l'autre partie du haut, elle est détruite, en fait. Et dès que tu montes la partie qui est pas détruite en fait. Donc du coup, dès que tu montes au premier étage, t'as pas la vue sur l'arène en fait. C'est un couloir fermé en fait. Donc du coup, tu vois à droite, si tu vois à droite, tu vois l'extérieur du Colisée, mais tu vois pas l'intérieur. Donc du coup, plus intéressant l'arène. Voilà, tu fais ça, et après d'un coup, tu dois redescendre. T'arrives, tu peux continuer en fait au premier étage, mais ils te disent de redescendre. Que tu peux en fait, il y a clairement des gardes de partout, à toutes les coins d'intersection, avec des barrières. Et c'est vrai que nous, quand on arrive pour descendre les escaliers, je vois quelqu'un qui est en train de parler à la garde
enfin la personne qui est là pour voilà, faire la circulation surveillée, et elle lui ouvre quand même le truc pour qu'il puisse passer. Moi, on a le privilège, quoi. Du coup, nous on se dit quand même, on n'a pas besoin de faire ça, nous on a notre on va place. Descendre. En fait, il y avait un filet quoi, qui séparait la descente et la montée. On se dit, on va descendre et on va remonter après, quoi, par l'autre côté. Oui, nous on est toujours dans notre truc, c'est bon, on est libre, sauf que pas du tout. Vous êtes clairement guidés par leur circuit, par leur sens. Du coup, on arrive en bas, du coup, enfin, on voit du coup l'intérieur du Colisée. Donc, donc là, on était super contents. Et on fait un peu le tour, et au bout d'un moment, on se dit, on voit des gens en haut, on dit, nous aussi, on aimerait bien le voir d'en haut, quoi. Ça va être encore plus. Mais en fait, vous avez le Colisée qui est comme ça, et nous, on était au rez-de-chaussée du Colisée. On voulait aller au premier étage pour pouvoir voir l'arène de l'intérieur avec un petit peu de hauteur. Et du coup, là, on repart à l'escalier dont on était descendu. Il y avait une garde qui était en bas aussi, qui nous dit, non, c'est interdit de monter. Moi, je lui dis, mais where is it? Et là, c'était la sortie, en fait, limite, mais on devait déjà partir, quoi. Et je lui demande, où c'est, en anglais, tout ça. Non, vous pouvez pas, Kent, je sais pas quoi. Je dis, comment ça, on peut pas, mais on va faire comment? Nous, on va pas sortir du Colisée alors qu'on n'a pas vu le premier étage. Du coup, on repart un peu voir l'intérieur du Colisée, mais toujours au rez-de-chaussée. On réfléchit un peu, on réfléchit à un plan, on dit, faudrait quand même y aller, ça fait chier, quoi, de partir maintenant. Et c'est là où tu as trouvé un merveilleux plan. Là, je réfléchis et je vois la garde, justement, qui accompagne une personne handicapée. En fauteuil roulant, à l'ascenseur. À l'ascenseur pour lui faire monter. Du coup, c'était derrière les escaliers. Donc, elle était plus à son poste. Je la vois, je dis, ça veut dire qu'elle est plus à son poste. Et là, on s'est mis à courir. Avant qu'elle revienne. Du coup, on a tracé, elle n'était pas là, du coup, on est monté. Il y avait la garde d'en haut qui était encore là, par contre. Et elle, j'ai fait genre, je fais genre de chercher un truc et tout, genre de. Mais on a couru dans les escaliers, les marches, elles sont quand même assez hautes. Elle, pas discret, elle fait tomber la bouteille d'eau, elle fait tout tomber, elle s'éclate presque la tête au sol. Mais on a réussi, on était bien à notre étage du Colisée. On ne sait pas si on a grugé, s'il fallait payer en plus ou pas, parce qu'on avait quand même payé. Donc, pas compris. Du coup, on a pu avoir. Effectivement, c'était quand même magnifique d'en haut, c'était autre chose. C'était pas mal. Après tout ça, on est ressorti du Colisée. Et donc, dans ce billet, ce qui est compris aussi, c'est le Forum romain. Qui est juste en face. Du coup, pareil, on est allé au Forum romain. C'est plein de ruines de pylônes grecs. Exactement. Il y avait le Sénat, je crois, il y avait plein de choses comme ça, des politiciens. Là, pareil, c'est très sport. Nous, à ce moment-là, on commençait à claquer. 15h30, un truc comme ça, on n'avait pas mangé. Donc en fait, ce qui est génial avec Rome, franchement, moi, ce que j'ai kiffé quand je ressens encore les sensations corporelles, on va dire, c'est vraiment, vous êtes dans le dur, parce que quand vous faites des visites comme Colisée, Vatican, etc., très physique aussi. Si vous enlevez Colisée et Vatican, c'est pas le même séjour. Mais nous, avec ces deux visites-là, c'était très physique, très sport. Quand tu y vas pour la première fois, c'était notre première fois. Et d'un coup, vous vous dites, ah putain, mais je suis à Rome en fait. Je vais aller manger. Moi, je vais me faire un putain de resto italien, quoi. C'est ça. Du coup, là, on avait repéré en avance un restaurant. C'était Cantina et Costina. Excellent. On hésitait avec un autre, on s'est dit non, c'est bon, celui-là, c'est obligé, quoi. Du coup, on trace, on y va. Et à peine rentré, de suite, une serveuse dit venez, vous êtes deux, ok, pas de soucis. Comme je vous dis, on est super bien reçus. Encore mieux, là, autant on a dû attendre 15-20 minutes, là, zéro attente. On est arrivé à 16h. Voilà, 16h30, donc forcément, il y avait moins de monde, mais c'était quand même blindé. Et on a pu se régaler. Moi, j'ai pris un plat de ravioles ricotta épinards avec sauce tomate parmesan. Moi, j'ai pris lasagne. Comme je dis à tout le monde, c'est le meilleur lasagne que j'ai mangé toute ma vie. On s'est pris bruschetta. Je suis bruschetta. spécialiste des lasagnes, mais elles étaient vraiment des bruschetta, donc c'est les tartines de pain grillé avec des petits morceaux de tomates dessus, un autre avec bouffala mozzarella, etc. Et après, on s'est pris un focaccia aussi. Excellent. Après, voilà, faut aimer les restaurants italiens, mais nous, c'est vrai qu'on adore. Donc, du coup, c'est bien rempli la panse. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait après? On est reparti à la fontaine de Trévi. On avait fini. On avait tout fait. On avait fait tous les monuments et il commençait un peu à faire nuit, petit à petit. On s'est dit, on fait quoi? On retourne à la fontaine de Trévi, on réfléchit, on s'est dit, pourquoi pas prendre. Parce qu'on l'avait vu la veille, mais dans un état qui était un peu second, quoi. Pour ma part, c'était quand même compliqué. Donc, je voulais pas partir de Rome sans avoir pu aller bien à la fontaine. Du coup, on s'est dit, on va voir la fontaine de nuit et le Colisée de nuit aussi. On a vu des photos, c'est magnifique. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vous recommande. Ça vaut le coup de se déplacer au Colisée et de le voir de nuit. Et en plus, vous avez le Colisée plus tout un passage qui est totalement piétonné avec 1 milliard de trottinettes. Et là, on a pris des trottinettes justement. Et ça vous permet de faire une grande allée comme ça en trottinette et de passer à côté du Colisée en trottinette de nuit. Et au bout, tu as un autre monument, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais
qui est grandiose aussi. Et, enfin, franchement, c'était magnifique. Et si tu veux être tranquille, on va dire la nuit, en début de nuit, en mode sortir un peu de la foule, clairement, tu vas vers derrière les jardins du Colisée, là où on a pris toutes nos photos, c'est calme, il n'y a pas de bruit. Comparé à la fontaine de Trévis, du coup, on a fait le comparatif parce qu'on voulait voir aussi la fontaine de Trévis en trottinette toujours. Ouais. Et là, il y a toujours la foule. On a pris la glace, on a pris ta glace. Il y a toujours la foule. Mais c'est vrai que le Colisée, on a trouvé une ambiance de nuit qui était assez unique, clairement. C'est ça, ouais. On a vraiment que Fontaine de Trévis, non, il y a toujours ce brouhaha, toujours ce truc. C'est vraiment... Tout est resserré dans la Fontaine de Trévis, alors que le Colisée, il y a un côté où vraiment c'est calme, hein. C'est assez calme. Ouais, t'as une petite brise, franchement c'est magnifique. Donc après tout ça, on est rentré à notre petit appartement, on a repris l'avion depuis Rome pour rentrer à Nice. Et voilà. Et du coup, on s'est dit, même avant la fin du séjour, que c'est sûr qu'on y retournerait. On pense vraiment que si on y retourne en mode, entre guillemets, c'est bon, on a fait tous les monuments à faire. En mode cool, détente, vraiment quoi. Détente, resto, petite rue, Traverse ou je sais pas ce que tu dis là. Trastavere. Là, je pense qu'il y a plein de petites rues, plein de trucs sympas à faire. Ouais. Et voilà, c'est sûr qu'on va y retourner, faire d'autres restos qu'on avait déjà repérés, qu'on n'a pas pu faire. On n'a pas pu tous les faire, malheureusement. On n'est que 4 repas. Par rapport à la compagnie aérienne, Wizz Air, c'est aussi quand même grâce à eux. Ouais. Parce après, que ce genre de prix, ça aide aussi à aller à Rome. Pour le retour, on a eu 1h30 quand même de retard, le vol. Mais le vol n'a pas été annulé. Bon, les avions sont propres, sont super beaux. Mais c'est surtout le prix excellent. Donc ça donne envie d'y retourner parce que en termes de budget, clairement, Tu dis que ça nous a coûté plus cher d'aller dans le sud-ouest en voiture que d'aller à Rome. En termes de budget, c'est faisable, quoi. Très très faisable. Parce que clairement, niveau restaurant, vous n'allez pas dépenser énormément. On pouvait faire 2 restaurants par jour. Ça ne va pas vous coûter un énorme budget. Et en plus de ça, on mange super bien. Pour résumer, du coup, les 2 restos principalement, ce sera Tonarello et Cantina e Cucina, qui sont vraiment excellents, vraiment 100%. Après, les visites les plus connues, Vatican et Colisée, préparez-vous physiquement, c'est quand même pas mal physique. Ouais, après le Vatican, nous on avait payé pour le musée, mais au final, la basilique, elle est gratuite. Il y a une énorme file d'attente. Basilique mais Saint-Pierre. C'est gratuit, donc à la limite, nous on l'a pas fait. Au final, on s'est dit, est-ce que limite ça aurait été pas mieux? Après, on regrette pas du tout de l'avoir fait, c'est quand même à voir quand on va à Rome. Mais maintenant, là, je pense que ce qui nous tarde, c'est d'y retourner. Pour être, entre guillemets, débarrassé. En détente, beaucoup plus détente. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai qu'après, le point, par contre, un petit peu noir, c'est qu'il y a énormément de monde. Mais ce monde-là, il est dû clairement au Vatican et au Colisée, parce que dès qu'on sort un petit peu du Vatican et du Colisée... Surtout qu'on est allé un peu avant Pâques, 1 ou 2 semaines avant, donc c'est vrai que... Dès qu'on sort un petit peu, Fontaine de Trévis, il y a tout le temps du monde aussi. Colisée, comme on vous a dit, de nuit, non, il y a quand même du calme, il y a quand même des endroits sympas. Et après, les restaurants comme Cantina e Cucina ou d'autres endroits, ça peut être calme, il peut y avoir des petites rues assez calmes. Après, ça restera de toute façon une ville très touristique, etc. Dans tous les cas, on y retournera, on est à 1 heure d'avion, donc clairement, c'est quelque chose à refaire. Voilà, et du coup, on vous recommande cette destination que nous, on a adorée. C'est ça, donc on vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt. Ciao.